chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Et on va commencer Le jingle est tranquillement incroyable. ces petites actus avec le petit dossier de la semaine. J'avais fait ça fin juin où je vous avais fait un petit dossier sur l'évolution de Twitch parce qu'on en parlait absolument partout. Confinement, tout le monde s'est mis à regarder des lives, tout le monde a commencé à stream. Ça c'était en mai ou juin dernier. Je me suis dit on est en mars, il y a quand même beaucoup de temps qui est passé. Est-ce que Twitch a continué à augmenter, à évoluer ou pas? Boum, il y a du graphe, je vais vous dire tout ça, je peux vous dire que ça a explosé, vous allez vous régaler. J'ai essayé de me calmer pour pas en faire trop non plus. Oh, parce que t'aurais c'est- dû, mec, t'aurais dû. Bah, c'est avec la présentation en 32 slides la dernière fois. Je me suis dit, c'est peut-être un peu trop quand même. Il y a peut-être que moi qui kiffe. Mais du coup, on est parti. Allez, Allez-y. on envoie. Évolution, mesdames et messieurs, de Twitch. De janvier 2020 à mars 2021, ce que vous voyez ici, c'est milliards d'heures vues. Donc, c'est un peu la métrique qui est intéressante sur Twitch. On voit ici qu'en janvier, février, mars, on était à peu près à 1 milliard d'heures vues sur la plateforme Twitch par mois. Ici, ce que vous voyez, c'est 1,3 million. C'est le nombre d'utilisateurs en moyenne sur Twitch. Ok. C'est-à-dire en moyenne, sur une journée lambda dans le monde, il y avait 1,3 million. On voit donc avril, boom, énorme. Ça, c'est le Incroyable. confinement. Ouh. Ça monte en Incroyable. moyenne à 2,5 millions de personnes et on passe de 1 milliard à 1,7 milliard. Donc on se dit, putain, c'est fou, ça y est, Twitch, ça fait 10 ans qu'on est là, les gens découvrent enfin, ils découvrent qu'il y a un peu de tout sur la plateforme, ça baisse légèrement, normal, il y en a qui reprennent un peu la vie, il commence à faire beau ici, etc. On aurait pu se dire, c'est fini, ça y est, ils vont nous abandonner. Que nenni. Et que nenni. Les gens reviennent en octobre, on est reparti. Ça correspond au confinement à chaque fois. quand Après, même. c'est dans le monde. Donc, c'est-à-dire Oui. que la France, l'impact de la France ok. et des confinements français, ça fait pas tout. Mais du coup, ça a continué. Donc, du coup, jusqu'à 2 milliards, donc ce qui a doublé par rapport à janvier 2020. Entre janvier 2020 et mars 2021, il y a 2,9 millions de gens en moyenne sur Twitch. Il faut savoir que les pics, si je vous dis pas de conneries, attends, je te dis ça parce que là, c'est quand même important. Ici, il y a 2,4 millions en pic. Sur Twitch, genre en janvier 2020, quand il se passe des bêtes de trucs, il y a 2,4 millions. De viewers, tu veux De dire, viewers. sur la plateforme De en même viewers temps. à l'instant En pic. T, il y a genre Ok. Ninja qui fait un événement, il y a Shrod, etc. En mars, c'est 5,8 millions en pic. Ce qui fait qu'il y a genre un attrait, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de gens qui proposent. Et vous allez le voir, il y en a des gens qui proposent du contenu. C'est bien beau Twitch, on le sait. Guerre des plateformes de streaming. Guerre des plateformes. Ah merde, il n'y a plus après dans l'écran. Non, c'est bon, mais c'est guerre des plateformes de streaming. Tu peux remettre dans l'écran. On remet dans l'écran, Théo Clément. C'est parti. Qu'est-ce qui. Ah bah non, c'est C'est pas la lui. même chose. Ah bah non, là. Oui, voilà, monsieur. On en parlait justement. La guerre, c'est entre Twitch, YouTube Gaming et Facebook Gaming. Facebook Gaming, on se foutait de leur gueule. On disait, mais putain, ils sont capables de rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est la comparaison entre T1, donc premier trimestre 2020, et premier trimestre 2021. Donc on voit qu'en milliards d'heures vues, Twitch, ça passe de 3 à 5,9, ce qui est énorme. Facebook Gaming, qui double quand même de 0,6 J'avoue. à 1,1. YouTube Gaming qui continue tranquillement. Mais par rapport à l'évolution totale du marché, là où Twitch était genre à 60%, désormais, Twitch est seul au monde. 70% de domination. Twitch estompe à peu près tout le monde. Facebook Gaming, on va en parler parce que c'est très fort dans certains pays, typiquement l'Inde. Brésil aussi. Brésil aussi, Ouais. ils sont très forts. Et surtout sur des jeux mobiles où il y a beaucoup de streamers. Je trouve ça dingue quand même que Twitch ait autant augmenté et d'ailleurs fait baisser la part de YouTube parce que la réalité, c'est quand même qu'en termes de fonctionnalité, de lecteurs et tout, Twitch, c'est quand même pas très fort. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a un lecteur un peu vieillissant. Si tu regardes YouTube Gaming, tu vois, tu peux revenir en arrière, tu peux mettre pause, tu peux remettre play, tu peux... Toutes ces choses qui sont pas possibles sur Twitch. tu En vois. fait, YouTube Gaming, là où ils sont forts, c'est genre les gros événements. C'est-à-dire les gros événements, les conférences, etc. Typiquement, l'e-sport aussi, c'est cool parce que tu peux remettre en arrière. Typiquement, c'est Bah un ouais, truc qui est c'est ça. intéressant. Après, à part Dr. Disrespect, ils ont perdu aussi beaucoup de gens. C'est un peu perdu sur la plateforme, le côté streaming pur. Oui. Et pour beaucoup de gens, en 2020, ça a été la découverte du stream. Et c'est Twitch. Et pour les gens, typiquement, clair. tu voyais Samuel Etienne ou quoi, c'était pas e-stream, c'est e-Twitch, quoi. C'est vraiment, c'est associé et le nom de la Ouais. plateforme est direct. Les plus gros streamers, bon, on les connaît forcément. On vous les montre vite fait si jamais vous découvrez. XQC, qui est un monstre absolu. Ils sont tous de Twitch. Hein. Ils sont absolument tous Ah, de c'est Twitch. Tous les streamers, toutes plateformes confondues, Ouais, ce ça, sont les ça, plus c'est gros vraiment les plus streamers. gros Ok, d'accord. streamers. C'est les plus gros streamers, c'est que du Twitch. XQC qui est numéro 1. Je vous ai mis le top 10 et à côté, je vous ai mis les premiers français. Encore une fois, on n'est que sur le premier trimestre 2021, donc ça ne veut pas forcément tout dire. Typiquement, il y a Ludwig, je vous en avais parlé, celui qui a fait le subathon, qui a dépassé les 250 000 subs Exact. d'ailleurs,
qui fait que il y a beaucoup de gens qui regardent en ce moment. Mais OTP, par exemple, qui se place vers 16 millions de revues. Il y a Gotaga, il y a Kameto, qui sont nos 3 premiers français, mais ils sont pas 11, 12 et 13e. Le premier français, c'est qui, genre? OTP, c'est une chaîne en gros d'e-sport, c'est des anciens Do Gaming qui diffusent toute la compétition e-sport de League of Legends, notamment la existe LFL. Je connaissais pas du tout. OTP existe pour le coup depuis mi-janvier, mais Ok. avant ils étaient chez O-Gaming, une autre entité qui faisait de l'e-sport. Voilà. Ok. C'est ça. En termes de jeu, parce que c'est vrai qu'on se demande un peu justement qu'est-ce qui est regardé sur Twitch et même sur les plateformes de streaming, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu le premier. Gros doute, là vous voyez, donc du coup ça c'est juste le top des jeux avec GTA qui sur le premier trimestre est repassé devant League of Legends. En Amérique c'est un délire, t'as les XQC qui streament dessus, en France aussi avec des Tommy et plein d'autres streamers. Et en fait, on le voit, donc là, ce que vous voyez, genre 530 millions d'heures regardées, c'est sur YouTube, sur Twitch et sur Facebook Gaming cumulé. Là où Just Chatting, juste sur Twitch, c'est 757 millions. Donc les gens ont envie de discuter. Les gens ont envie de Mais c'est pas discuter. que ça, c'est aussi que le jeu vidéo concerne moins de gens que la vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin c'est con, mais... La phrase est parfaite. Bah non, Non, mais vraiment, c'est vrai, c'est là, normal, tu vois. La phrase est parfaite pour mater du Fortnite. Il faut être un minimum amateur de ouais. Fortnite. On le voit donc du coup parce que c'est vrai qu'il y a un peu des ovnis. Garena, Free Fire, PUBG Mobile. Garena, Free Fire, on le voit qu'ils font la moitié de leur vue sur YouTube Gaming. Ah oui. PUBG Mobile, ils en font à peu près un tiers, un petit peu plus sur Facebook Gaming. En gros, c'est ce qui fait vivre YouTube Gaming et Facebook Gaming, c'est les jeux mobiles. Valorant, pas mal, hein. Valorant, ils sont là. Hein. 8ème, 9ème monde. Ils sont juste devant CSGO. Juste devant CSGO, donc il y a eu des petites compètes qui se sont lancées et tout, ils sont là. Faut savoir que PUBG Mobile, c'est le jeu le plus rentable en 2020 en termes de jeux mobiles. 2,6 milliards de revenus. J'ai trouvé ça fou. Et j'ai trouvé, parce que d'ailleurs, dans les jeux mobiles à revenus, c'est Pokémon Go qui est 3e. Ils font genre 1,5 milliard encore. Ah bon? 1,3 milliard peut-être. Et j'étais là genre, comment ça? Bah, c'est Pokémon, hein. Ouais, mais tu vois, c'est vrai que par rapport au phénomène ou autre, il continue à être hyper présent. 1 milliard de téléchargements en PUBG Mobile. J'ai décidé de passer un peu, parce que sinon moi je peux m'éterniser. On peut passer la soirée là. Ouais. Non, mais en vrai, c'est cool parce que c'est vrai que justement des retours là-dessus. Et surtout que moi j'avais conscience par exemple que pendant le premier confinement, Twitch avait un petit peu explosé, mais j'avais pas du tout ces stats-là en tête. Ah bah ouais, là, non mais là c'est un délire. Oui. 2 petits derniers graphes. Un, déjà sur forcément la plateforme, elle évolue, etc. Forcément, d'un point de vue business, il y a beaucoup de marques qui viennent, il y a beaucoup d'OP. On voit donc du coup l'évolution entre 2020 et 2021. Donc du coup, quand même, hein, du nombre de contenus sponsorisés, donc point d'exclamation sponsor, hashtag ad, etc. Qui est juste monstrueux, que ça soit sur YouTube ou que ça soit sur Twitch, ça a doublé quand même. Hein. Ah, c'est monstrueux. Ça a doublé, donc forcément, Twitch a développé aussi son système de bounty, de plus en plus de monétisation. En fait, c'est aussi tous les annonceurs qui ont plus l'argent, ça sert à rien qu'ils le dépensent dans des 4x3 dans la rue, si tu veux. C'est ça. Tout se retrouve sur le digital et donc forcément, ça inonde YouTube, Twitch, etc. Surtout que les influenceurs sur Internet coûtent beaucoup moins cher que des énormes publicités dans la rue, etc. et sont beaucoup plus effectifs. Exact. Écoutez-nous les marques, vous avez entendu ça ou pas? Ça me rappelle un truc là avec les annonceurs. Mauvais souvenir du streaming français. Certains auront la ref. Dernier truc hyper intéressant, on en parle beaucoup aussi, c'est le nombre de gens qui créent des chaînes sur Twitch. Et ça, c'est assez fou. Ça, tu me la remets ici. Ça, tu me la remets. Celle-là, c'est hallucinant. Le nombre de gens qui, dans le monde, se sont dit, tiens, en fait, ça a l'air cool, Twitch. Je vais essayer aussi, moi, de créer ma chaîne Twitch. Boum! Ici, en bas, c'est les années. Donc là, on est sur... on voit pas très bien. L'énorme pic, c'est 2020. Ça, c'est en millions de comptes créés. Donc là, il y a eu 6,2 millions de chaînes créées. Et je suis dedans, mon pote. Et t'es en 2020 Ouais. T'es en 2020. Et ce qui est encore plus fou, donc on voit forcément que tout le monde a tenté sa chance. 2021, on le voit juste ici, là. C'est pas encore bien avancé, pardon. Mais ce qu'on voit, en fait, avec les différents codes couleurs, c'est le nombre de followers de chaque chaîne. D'accord. Et ce qui est assez fou, c'est que l'énorme barre bleue que vous voyez ici, là, qui représente à peu près 50%, donc plus de 3,5 millions de comptes, c'est entre 0 et 5 followers. Donc c'est les gens qui ont leur compte juste Twitch, créé leur chaîne. qui se font même pas entre 0 et 5 viewers, followers, donc juste qui sont passés et qui ont follow. Et on a justement pris le nombre total de gens qui en 2020 ont créé leur compte, combien ont moins de 160 followers. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est beaucoup, puisqu'il y a plus de 96% qui ont moins de 160 followers, ce qui fait qu'il y a à peu près 6 millions et quelques de comptes créés sur les 6,3 millions qui, en fait, ont créé leur chaîne Twitch, qui essayent, qui partagent. Et 160 followers, c'est déjà bien. Mais comme avait prouvé l'article de Le Monde, il y a à peu près 95%
des chaînes qui streament qui ont moins de 5 viewers et qui trouvent pas spécialement leur public. C'est pour ça qu'en permanence, on répète aussi, nous, de notre côté, que ça doit être un hobby avant tout, un plaisir, et qu'il faut pas se lancer à tête, Ah oui, c'est chaud. à cœur perdu On leur rend de la dans force. Twitch. Exactement. C'était ça justement la question que je voulais poser, c'est que l'algorithme de Twitch aujourd'hui, il est pas optimisé pour permettre de découvrir des nouvelles chaînes ou des petits contenus ou des nouveaux créateurs ou ce genre de choses. Du coup, comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui se lancent en se disant je vais tenter ma chance, alors que finalement c'est très peu récompensé? En fait, Je veux dire, je parle en majorité, Ah, mais je crois vraiment. que c'est comme YouTube au final. YouTube, il y a quelques Oui, années. mais il y avait plein YouTube, de gens t'as un qui- côté un peu où tu peux te faire découvrir. Alors tu peux avoir le jackpot en faisant une vidéo Oui, c'est innovante. pas bien ou- référencé. Oui, sur voilà, un truc. c'est Oui, ça, vrai, exactement. C'est vrai. L'algo de YouTube là-dessus, t'as pas besoin d'avoir déjà une base d'abonnés pour pouvoir avoir une vidéo qui cartonne. Tu vois ce que je veux dire? Après c'est vrai. Pour Twitch, il y a aussi ce truc où, à la base, c'est une plateforme aussi pour le jeu vidéo, plus forcément, mais à la base. Et il y a aussi ce truc où, quand tu joues aux jeux vidéo, parfois, quand même, tu apprécies partager ça. Et donc, ça te donne envie, tu vois, même si tu n'as aucunement envie que ce soit ton métier ou quoi que ce soit, juste le fait de partager, de savoir qu'au moins, par exemple, tes potes peuvent regarder, peut-être d'autres personnes et tout, et pouvoir, quand il se passe quelque chose, dire c'était trop bien, et regardez, c'était là, tu vois. Il y a peut-être ça aussi, le fait de partager vraiment son expérience de jeu, où les gens se disent, moi aussi, je veux le faire. Ouais, tu peux clipper facilement, tu peux C'est ça. le partager à tes potes. Regarde là. sur cette game et tout. Ok. Exact. Enfin, je sais pas. Non, mais Non, mais c'est super pas du tout une intéressant. Mais pour moi, ça explication, touche mais c'est- plus le gaming. Genre, je le vois mal en just chatting pour le coup. Oui, mais le truc, c'est que le gaming, quand même, représente l'âme un peu de la plateforme, tu Ouais. vois. C'est-à-dire que malgré tout, tu vois, là, tu parles de tous les comptes créés. Je pense que j'en sais rien, mais je pense que la plupart des comptes créés, c'est quand même des gens qui jouent aux jeux vidéo. Plus que des gens qui lancent Ouais, des ouais, talks. tu vois. j'entends. En mais- pourcentage, largement, ouais. Ouais, je pense. Mais je me demande si, tu vois, genre. Et après, je suis pas du tout. Évidemment, c'est parce que j'ai mon spectre et ma vision. Mais je me demande si, au premier confinement, quand on a vu cette grosse courbe, si en pourcentage, le nombre de comptes gaming par rapport à la plateforme, en pourcentage, il s'est pas réduit. Tu vois, et qu'il y a eu. En Ouais, gros, je comprends, ouais. Bah, c'est probable, je sais pas. parce On que a tu pas as la vu que ça a stat, quoi, mais- touché des gens qui n'étaient pas habitués à Twitch. Après, ils s'y font aux jeux vidéo. Hein. Il y a plein Ouais, de gens ouais. qui suivent PA, il y a plein de gens qui me suivent, qui sont pas des joueurs En fait, de ils jeux vidéo, découvrent. mais qui découvrent Twitch, et du coup, ils découvrent des univers, ils se mettent à regarder des jeux qu'ils regardaient pas forcément, ils sont pas joueurs, tu vois, mais juste ils suivent quelqu'un. Ça, c'est du divertissement aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. En fait, ouais, je pense que c'est ça. Tout dépend. Il y a aussi une ouverture, que ça soit sur la plateforme ou autre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui se sont un peu surpris à regarder des gens jouer. Exactement. Là où il y a 10 ans, pour caricaturer, ou même 5 ans, les gens se disaient Twitch, c'est là où en fait les mecs ils se filment en train de faire un Red WoW, quoi. Et si en gros t'as pas déjà ton perso Ouais. niveau 60, tu vas rien capter et tu vas rien comprendre du tout, alors que beaucoup de gens se sont dit c'est cool en fait, il joue, c'est marrant la manière d'animer et tout, alors que beaucoup devaient avoir le côté un peu c'est quoi le problème avec les Red WoW, nous dit Zerator. Mais non, mais en tout cas c'est vrai que ça continue à se développer. Il faut toujours se dire que c'est un hobby, le plaisir de partager, et je pense que c'est ça aussi. Et c'est une sensation, c'est vrai, quand tu joues aux jeux vidéo, juste le fait d'être regardé, de se Ouais. dire putain, regarde ce que je fais, D'accord, ouais. et de vivre le même moment au même instant avec les gens, c'est assez inédit, et c'est vrai que c'est un plaisir assez dingue. Un peu comme genre un sportif dans un stade, tu vois, le but que tu mets, si tu le mets tout seul au stade municipal, que personne le voit, c'est cool, mais déjà si t'as 10 potes qui sont en mode wow, Je te rejoins. pour moi c'est la même chose, Ouais, tu vois. je te rejoins là. Donc c'est ce plaisir d'avoir 2 potes au stade. Pour finir ce petit point, cette année, il y a 535 000 Français qui ont stream. Voilà, Oh. 535. What? C'est beaucoup quand même. Un Français sur Francophone, je pense, francophone. Mais, ok, mais d'accord. donc du coup c'est quand même assez énorme, et on espère qu'il y aura encore beaucoup de beaux contenus qui vont arriver. Mini Dis-moi, question Vas-y, encore vas-y. de néophyte finalement sur l'évolution de Twitch. Est-ce que vous sentez une évolution sur le type de jeu joué? C'est-à-dire que est-ce que mais vous mec. avez l'impression que les jeux joués ils sont de plus en plus casus par exemple et avant c'était plus technique? Alors, Je sais pas. c'est même pas qu'avant c'était plus technique, tu peux le dire, hein, toi-même tu en faisais partie. Concrètement, il y a 4 ans, Twitch, c'était League of Legends à 95%, Ouais. et les 5 autres pourcents, c'était des streamers qui avaient déjà développé des choses à la Zerator et tout, qui proposaient d'autres choses. Mais par exemple, même toi, PA, il y a encore 4 ans, c'était 95%. de Ah ouais, LoL, moi quoi, je en faisais gros. vraiment que ça. C'est-à-dire, je sortais de LoL, c'était un peu bizarre quand même pour les gens, ils étaient en mode pourquoi tu joues Ouais, pas à c'est LoL, ça. quoi. Et du coup, Ok. oui, je pense que ça a évidemment changé, parce que aujourd'hui, si tu vas sur la plateforme, clairement, il n'y a pas que du LoL, très loin de Ouais, là. ouais, même, et il y a quoi. des jeux très accessibles en fait. Ah ouais, C'est-à-dire complètement. que Among Us par exemple, c'est hyper accessible pour quelqu'un qui n'a jamais joué, tu vois, j'ai l'impression.
Là où LoL, par exemple, pour quelqu'un qui n'a jamais joué, Ah, c'est incompréhensible. Ouais. Ça. Mais je pense que c'est aussi un peu le côté industrie. Putain, c'est un sujet captivant. Mais c'est un peu l'industrie du jeu vidéo aussi où il y a eu une vraie période où c'était e-sport ou rien. C'est-à-dire que soit ton jeu vidéo il est skillé, compétitif, machin, etc. Soit ça sert à rien de faire un jeu vidéo. Et là, on revient un peu plus sur des tendances de en fait, c'est cool d'avoir le jeu vidéo comme partage, comme plaisir, Comme support pour pouvoir s'amuser, tu vois. Et je pense que le confinement a encore joué là-dessus de. Tu te rejoins, t'as passé une journée de merde en télétravail, c'est peut-être pas pour te faire fumer, tu vois, le soir, ça peut l'être, hein, mais pour pouvoir juste jouer avec tes potes, un peu comme les Gartic Phone, même si c'est moins du jeu vidéo pur, quoi. Ouais. Puis ça peut paraître con, mais je pense que Fortnite a beaucoup joué là-dessus aussi. Ouais. Pour la démocratisation du jeu vidéo et pour rendre le jeu. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils se connectent sur Fortnite pour être avec leurs potes, tu vois. Ouais, bah vas-y, on se retrouve sur Fortnite, tu vois, ils allument. Enfin, je sais pas si c'est encore vrai, mais il y a 1-2 ans, c'était vraiment le cas, tu vois. Donc, oui, c'est la sortie entre potes en fait. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. beaucoup plus social qu'avant, je pense, le jeu aussi. Exactement. Ouais. Mais en tout cas, voilà, vous savez un peu où est-ce que ça en est Twitch, et je pense que ça va continuer. Intéressant. D'évoluer, on fera des petits points tous les voilà. Quand il y a... C'est ça que je me demandais quand on avait fait la dernière fois, on pensait que après confinement, etc., les gens reprendraient leurs habitudes, et au final, c'est tout l'inverse. Deuxième petite news, une petite news un peu légère parce que c'est vrai qu'on avait un dossier en termes de en guise d'actu, tout D'amusement. simplement. On va partir. On part, changement de pays, changement de Ok. continent même, j'ai envie de vous dire, mesdames et messieurs. C'est une petite histoire, c'est l'histoire d'Antonio Senna. Antonio Senna, où est-ce qu'il peut habiter Antonio Senna ? Amérique du Sud. Amérique du Sud, boum, t'es dedans, c'est du Brésil. Clac, Du Brésil. ça a été très rapide. On le voit justement, ça c'est Antonio Senna. Il est, son kiff, lui, c'est de survoler les petits paysages justement du Brésil avec son monomoteur. On voit le petit bolide. Et donc du coup, en fait, le problème, c'est que lui, en plein milieu de la forêt amazonienne, boum, le moteur, il lâche. Coup dur pour Antonio. Il se retrouve en gros à faire un atterrissage d'urgence au beau milieu d'une clairière. C'est Il est- navrant. Ah, Anthony, c'est navrant. yes. Du coup, il est total. Tu perds des points. Attention, Putain, Thérèse. merde. Donc, il se retrouve là-dedans quand même. Donc, il est totalement perdu. Il est laissé à lui-même au milieu d'une zone inhabitée. L'AFP raconte qu'il a réussi à s'extirper in extremis quand même de la carcasse avant qu'elle explose. Donc, quand même. Ah là, bon ah ouais, le gars, il vit un vrai truc. Il a juste pris donc du coup son sac à dos où il y avait un kit de survie là-dedans. Vous pensez qu'il est resté combien de temps justement avant d'être retrouvé en survie totale dans la 5 ans. Mais il m'a regardé, PA. c'est ça en fait. Attends, je- 12 jours. Non, plus. 60 jours. Moins de 12, enfin plus de 12, mais moins de 60. Bah, 34. Oh là là, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont déjà vu, c'est un tout petit peu plus. 38 jours. 38 jours pour Antonio. Grâce à la position du soleil, il a essayé de se repérer. Il aurait marché environ 30 km dans la même direction. Il a passé la majorité de son temps quand même à fuir les prédateurs. Parce que Bah ouais, l'angoisse absolue. la ouais. jungle amazonienne, ouais, t'es pas en détente, t'es pas dans la forêt de Rambouillet. Enfin, ma merde, elle est où la nationale? Donc, non, c'est terrible. C'est vrai qu'en comparaison, la forêt amazonienne, on avait trouvé une carte avec l'Australie pour se rendre compte à quel ouais, point c'est énorme. c'est C'est-à-dire que quand tu hallucinant. sais pas où t'es au milieu de ça et tu te dis alors. Je Quand- marche dans quelle direction? Quand est-ce que je vais pouvoir être retrouvé? C'est un peu chaud. Et en gros, il avait disparu, lui, en janvier. Il racontait donc, du coup, qu'il avait entendu le bruit des rotors des hélicoptères, mais que la végétation, elle est tellement haute qu'il n'a Ouais. pas pu être vu, il n'a pas pu envoyer de signaux. Et au final, après un peu plus d'un mois, il a fini par entendre des bruits de tronçonneuses. Et en gros, il est tombé nez à nez avec une famille de cueilleurs de noix qui se sont occupés de lui et pour T'imagines prévenir le directement le les secours. sentiment que tu dois avoir quand tu tombes face à quelqu'un après un mois où tu te dis je vais crever. Là, je clame demain. Ah ouais, non. C'est Bah là, horrible. ça c'est quand ils l'ont récupéré après 38 jours. Donc c'est vrai que c'est une histoire assez folle. Au final, il a perdu donc 25 kilos. Mais Antonio va bien. Attends, il a perdu combien? 25 kilos. Oh la Ah ouais. sèche. Ah bah là t'imagines, tu te retrouves au Ah oui, milieu de bah, forêt amazonienne, ouais. d'un Fais coup t'es en quoi mode je bouffe quoi, comment Bah oui, je... c'est clair. Et tu dois pas te faire bouffer. C'est que- C'est surtout ça, ouais. Et ça me fait penser à une autre histoire où genre, c'est une meuf qui a survécu d'un crash d'avion. C'est la seule qui a survécu de son avion d'ailleurs. J'ai plus son nom, mais en gros, c'est une chute. Vraiment, on est sur des milliers de kilomètres aussi. Elle a été amortie grâce aux arbres. Et ensuite, ça a été elle a longé la rivière dans la jungle, le temps d'être retrouvée. Et pareil, ça a mis cette fois beaucoup moins. C'est pour ça que j'étais sur une dizaine de jours. Et C'est déjà énorme. hein. Ah ouais, Mais déjà 4 heures là-dedans, c'est énorme. hein, Ah bah en soi. Vous l'aviez ou pas l'histoire des. C'était au-dessus de la cordillère des Andes en Amérique du Sud, près du Pérou, où tu avais un avion qui s'était crashé, et sauf qu'ils étaient tombés dans une montagne et ils sont restés là, mais je sais plus combien de temps, mais c'était énorme. Et en fait, ils bouffaient les cadavres des autres passagers. c'est ah vrai. ouais. Ah, Donc là, c'est de Ah, ça. ok. Bah ouais, parce qu'en fait, quand t'es De dans la salles, montagne. deux ambiances. c'est Ah ça, ouais, de là salles, deux ambiances, ouais. c'est Ok. C'est survie. quand t'es dans la montagne, t'as pas les arbres, t'as pas les animaux. Donc Oui, tu te nourris T'as rien comment à graille. Ouais, ouais. Donc ils ont d'abord tapé dans les provisions, puis après ils ont tapé sur la mamie, quoi.
Ah ouais. Non, mais j'avoue que Mais il y a un documentaire sur YouTube qui est vraiment trop bien. Moi, j'avais passé la soirée à regarder ça. Je crois que Ça m'a fait une petite peur de l'avion, du coup. Ah. Pas tant la peur de l'avion, parce que si tu meurs, c'est fini, quoi. Mais si 1-0. si tu tombes dans la jungle ou dans la montagne, c'est... Ah ouais, la montagne, je pense que c'est le level max. Mais déjà, la jungle, tu te dis comment tu dors. Parce que c'est vrai que la nuit, tu peux te Tu faire... dors dans les arbres, t'essaies de te Ouais, tu nicher dors, et tout. ouais, c'est sûr. Fais gaffe aux serpents, mais. Il l'a déjà fait, hein. C'est-à-dire que si réussi sur sa chaîne, vous pouvez retrouver 2-3... Ouais, après 30 jours polyphasiques, 30 jours dans la jungle. Toute l'année, c'est des défis. En 2021, il met la barre très très haute.